Oh, aidez-nous! Tout est détruit! Vous l'avez senti, voyageuse? Le sol a tremblé si fort que les vestiges de mon pauvre village se sont effondrés autour de moi. J'entends encore le cri de ma voisine quand son toit lui est tombé dessus. Pardon, tout cela me dépasse un peu. Ostumir, c'était un village charmant. Puis cette jungle horrible a surgi de nulle part et nous a chassés de chez nous. Nous voulions nous y réinstaller, mais je pense que ce n'est plus possible. Pas après tous ces morts. Oh, j'espère que ce gentil elfe des bois aura trouvé des survivants. Béragon. Il est venu à Ostumir pour rejoindre une de ses amies, la parle nature Sorilène, je crois. Après le tremblement, il n'a pas hésité à nous aider. Vous devriez le rejoindre. Il cherche des survivants, il a besoin d'aide. Vous trouverez Béragon sur la route devant Ostumir, au nord du village. Il a construit un petit camp pour les survivants. Dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Toute l'aide que vous pourrez nous apporter sera bienvenue, voyageuse. Il est rare de trouver une telle prévenance dans ce monde. J'ai regardé notre petit village passer de quelque temps à de véritables bâtiments. C'était un endroit magnifique. Puis la forêt a surgi autour de nous. Les arbres et la végétation ont crevé les rues pavées et déplacé les bâtiments. Nous avons tous pris la fuite. Non, la forêt a poussé il y a plusieurs mois. Certains d'entre nous ont décidé de revenir pour tenter de reconquérir notre village face à cette jungle. Cela se passait bien. Puis le sol a tremblé et les derniers vestiges d'Ostumir se sont effondrés autour de nous. Je ne sais pas, j'ai été blessée par les débris, puis je me suis mise à marcher. Je me suis arrêtée ici pour me reposer et vous êtes arrivés. Ostumir appartient vraiment à la jungle maintenant, mais vous pouvez aider les survivants. Vous et cet adorable Béragon. Repose-toi, mon ami. Vous là, venez! Il faut aider ces gens! Vous ne m'avez pas assez vu pendant que nous affrontions la remémorance au bois de gratte? Allez, ce n'est pas le moment de rattraper le temps perdu, mon ami. J'ai des blessés à soigner. Et il en reste d'autres dans le village d'Ostumir. Et si nous les mettions à l'abri? Rapidement, avant la prochaine réplique. La parle nature Sorilène m'a envoyé une lettre. Elle me demandait de la rejoindre ici. Après mon arrivée, le sol a grondé comme un mammouth en colère. Les bâtiments entiers se sont effondrés avec leurs occupants à l'intérieur. Lorsque la nouvelle forêt est apparue, cela a endommagé le village. Ceci pourrait bien le détruire. Apparemment, il y a quelques mois, ces terres arables que le viennent, ces riches collines verdoyantes, ont été englouties par cette grande forêt. Écoutez, aidez-moi à secourir d'autres survivants à Ostumir, puis nous irons trouver Sorilène. Je pourrai vous donner quelques pièces pour vos efforts. Dans le village, guettez les appels à l'aide. Les gens pourraient être enfouis sous des gravats ou coincés dans les maisons effondrées. Mais attention à ces bêtes étranges. Elles sont apparues après la secousse. Et ouvrez l'œil au cas où nous croiserions la parle nature Sorilène. C'est un village colovien typique, ou du moins ça l'était, connu pour ses pêcheurs et ses marchands. D'après ce que j'ai compris, quand la forêt est apparue, il y a quelques mois, elle a provoqué des dégâts énormes et a fait fuir les villageois. Ils commençaient à revenir lorsque ceci s'est produit. Oui, et cette nouvelle forêt, c'est comme si Valboisé avait sauté la rivière pour s'étendre ici. Je me souviens de la fondation d'Ostumir. Certains elfes des bois y voyaient un prélude à une invasion. Mais un campement de pêcheurs ne menaçait personne, et les humeurs se sont calmées. C'est une des choses sur lesquelles j'enquête. Quelque chose a fait pousser cette forêt à toute vitesse. La cause doit être magique. Vu la disposition de cette croissance, je pense que tout a commencé par ici, le long de la rivière. Je ne veux pas spéculer. La magie elfe des bois peut accélérer et diriger la croissance, mais pas à une échelle aussi grande, capable de détruire des villages entiers. Je compte bien tirer cette affaire au clair, plus tard, lorsque nous aurons aidé tous ces gens. Les questions sont utiles,
Mais nous avons des gens à sauver. Vous voulez savoir autre chose? Faites vite, mon ami. Il y a urgence. Aucune idée. Sa lettre manquait cruellement de détails. Elle disait simplement qu'elle avait appris quelque chose à Ostumir, que c'était important et que je devais le voir par moi-même. Elle veut partager sa découverte avec moi. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas. Aux dernières nouvelles, elle faisait partie d'un groupe d'elfes des bois à Vachabar. Ce n'est pas très loin. C'est le nom que les elfes des bois installés là ont donné à leur ville. Elle se trouve vers le nord. Elle aurait pu venir à Ostumir pour les ruines éléides. Alentour, il y en a de nombreuses qui pourraient l'intéresser. Mais ce n'est que supposition. C'est ce qui nous a réunis. J'aime l'histoire sous toutes ses formes. Et elle étudie les éléides. La culture et l'histoire de ces elfes antiques la fascinent. Mes propres intérêts étaient d'ordre pratique. Ceux qui pouvaient m'aider à l'époque où j'étais aventurier. Les meilleurs maîtres de la magie naturelle en Tamriel. Les parles nature agitent les doigts, et un arbre se forme selon leur désir pour créer une maison. Ils permettent aux elfes des bois de construire des villes sans nuire à la forêt. Je m'inquiète aussi pour elle, mon ami. Mais Sorilène n'est pas une petite fleur délicate. Elle m'a montré à maintes reprises qu'elle est tout à fait capable de se défendre. Aidons les autres survivants, puis nous partirons la chercher. J'ai essayé de rester sagement retraité, mais les récents événements m'ont forcé à reprendre du service. À cause de la remémorance, j'ai les oreilles qui chauffent. Ça arrive quand j'ai un sentiment de danger. Je finirai par retourner à mes devoirs de scribe, en attendant ma prochaine aventure. Evely parcourt Tamriel et joue les héroïnes errantes. Elle m'écrit de temps en temps pour me raconter ses aventures. Je suis fier de ce qu'elle est devenue. Je lui écrirai que je vous ai vu. J'ai continué d'enquêter sur la remémorance. Rien de nouveau à signaler. J'espérais que Sorilène pourrait m'aider. Elle est intelligente et ferait une bonne partenaire. De recherche, je veux dire. Tant que je n'en saurai pas davantage, le pistage de cette secte étrange occupera tout mon temps. Ouvrez les yeux et les oreilles. Suivez tous les appels à l'aide. Dégagez les gravats! Les 8 soient loués. J'ai cru que ce serait mon tombeau. J'ai tellement mal, ma sœur. Je sais, mon chou. Je vous en prie, aidez-moi à déplacer ça. Merci. Je ne reviendrai jamais ici. Ces créatures n'existent que dans Forest Aube. Elles sont si étranges. À l'aide! Les ronces refusent de me libérer! Merci. Même les plantes veulent me tuer. Vous ne risquez plus rien. Rejoignez votre famille. Sorilène, vous êtes en vie! Béragon! Oh, mais qui est votre ami? Je n'imaginais pas que le sol tremblerait aussi fort quand j'ai demandé à Béragon de me rejoindre ici. La nature est toujours imprévisible. Et je ne comptais pas non plus qu'il amène une invitée. Alors, qui êtes-vous, ami de Béragon? Aider des gens en situation dangereuse, c'est typique de mon Béragon. Je ne peux pas lui en vouloir de demander de l'aide. Je l'avais convié à Ostumir parce que j'ai découvert quelque chose de fabuleux, miraculeux même. Il doit voir ça par lui-même. Non, Béragon ne pourra comprendre qu'en voyant cette découverte par lui-même.
Et si nous allions voir cela ensemble? Descendons dans les ruines Éléides. Je vous montrerai à tous les deux. C'est vraiment remarquable. Béragon est un vieil ami. Il appréciera ma découverte. J'espère que vous aussi. Les ruines se trouvent au sud-est du village. Retrouvez-moi devant l'entrée lorsque vous aurez fini d'aider les survivants. J'ai hâte que Béragon voie ce que j'avais découvert. Les parle-nature sont un élément vital de la communauté Bosmer, et je suis fière de mon rôle. Façonner le verre est un art. Je dois fusionner ma voix avec le chant de la nature et guider la croissance des plantes. Nous ne contrôlons pas la nature, mais nous conversons avec elle. C'est Béragon qui vous a dit ça? Non, aucun parle-nature ordinaire n'aurait pu manipuler quelque chose d'aussi vaste que cette nouvelle forêt, et encore moins aussi vite. Mais je ne veux pas émettre de suppositions. Cela va contre mes habitudes de chercheuse. Nous avons grandi ensemble. Il s'est engagé sur la voie du chasseur et du guerrier, tandis que je suis devenue parle-nature. Il s'intéressait aussi à l'histoire, et nous nous sommes rapprochés au fil de nos études. C'est devenu un bon ami. En plus d'être parle-nature, j'étudie les Éléides et l'histoire des elfes sauvages pour l'université de Gwilym. Les ruines voisines m'ont appelée dès que je les ai vues. Et ce que j'ai découvert... Non, vous devez le voir par vous-même. Pourquoi pas? Tous les Bosmer peuvent faire remonter leurs ascendantes aux Éléides antiques. Enfin, presque tous. Cette histoire surprend souvent et peut s'avérer controversée. Mais mes recherches prouvent sans hésitation que nous sommes les héritiers de cette histoire. Des préjugés écœurants envers les Bosmer habitent encore les érudits d'autres cultures. Pour eux, nous ne sommes pas dignes d'une ascendance aussi noble. Mais ils se trompent. Vous devriez lire mon livre. Il contient toutes les preuves nécessaires pour dissiper les doutes. Sorilène nous attend aux ruines à l'est d'ici. Allons-y. Pas la parle-nature Sorilène. Attendez, un cadavre, à terre, avec un uniforme de la remémorance. Prenez le message. Une graine de la fulgurance sauvage? Je ne sais pas de quoi il peut s'agir, mais l'écriture en bas est celle de Sorilène. L'écriture en bas du message, c'est celle de Sorilène. Ça lui ressemble bien de foncer tête baissée dans les ruines. Mais je ne m'attendais pas à voir la remémorance ici. Elle n'a pas conscience du danger. Je n'ai jamais entendu parler d'une graine, mais la fulgurance sauvage, c'est le nom que les elfes des bois de Vachabar donnaient à l'étrange maladie en lisière de la nouvelle forêt. Nous nous en inquiéterons plus tard. Tâchons de trouver la parle-nature Sorilène avant qu'elle ne tombe sur la remémorance. Une fois de plus, nous allons affronter la remémorance. On dirait que ces fanatiques sont partout ces jours-ci. Nous les avons déjà affrontés, alors ça ne devrait pas être compliqué. Entrons dans les ruines et allons chercher la parle-nature Sorilène. C'est le nom que les elfes des bois de Vachabar donnent à la fine bande de dévastation en lisière nord de la nouvelle forêt. Elle sépare le reste du Weald occidental et Forest-Aube. Je ne sais pas ce que peut être une graine de fulgurance sauvage, mais je compte le découvrir. Une sorte de secte composée principalement d'elfes des bois. Elle semble liée aux Éléides antiques, mais je ne connais pas encore tous les détails. C'est pourquoi j'ai repris mes aventures. J'aimerais comprendre de qui il s'agit et ce qu'il prépare. Sérons, voilà l'entrée des ruines. D'abord, je veux trouver Sorilène. Je le savais. La remémorance a investi les lieux.
Sorilène est un peu plus loin. Que La regarde-t-elle? sentez-vous, Béragon? La grandeur de notre histoire. Vous avez raison. Ces ruines sont incroyables. Vous le sentez? Le pouvoir des Éléides imprègne les ruines. Des millénaires nous séparent des elfes des terres intérieures, mais je sens leur héritage dans mes veines. Quelle tragédie de voir leur splendeur enfouie dans ces ruines. C'était pour l'édification de Béragon. Vous n'êtes qu'une spectatrice inattendue. J'ai amené Béragon ici pour lui rappeler son héritage Éléide. La remémorance se souvient de son passé. Ces terres appartenaient aux Éléides et nous autres Bosmeurs sommes leurs légitimes héritiers. Pas du tout, mais certaines de leurs convictions s'alignent avec les miennes. Je voulais surtout montrer à Béragon ce que j'avais découvert. Un nouveau type de graine, similaire à celle que les parle-nature utilisaient pour faire pousser les villages, mais différente. Elle bourdonne d'un potentiel unique. Carapace, ma surprise est gâchée. Je voulais lui montrer la graine de fulgurance sauvage, lui parler et évoquer la remémorance, ses bons comme ses mauvais côtés. Il voudra sans doute prendre la graine avant la remémorance. Dépêchez-vous, ils ne sont plus très loin. La graine de fulgurance sauvage pousse au cœur de ces ruines. Nous devrions nous séparer. Je vais entraîner la remémorance à l'écart pendant que Béragon et vous chercherez la graine. Ne vous inquiétez pas, je vous rejoindrai en chemin. Et Béragon, souvenez-vous de votre histoire. Le style de l'architecture remonte à la fin de l'ère mérétique. Elle combine la grandeur et le pragmatisme, alors ce devait être un lieu de vénération des Dédras et d'entraînement. Ces Éléides semblaient avoir particulièrement estimé un être qu'ils nommaient le prince des sentiers. Comme je vous l'avais dit, je compte attirer leur attention. Après cela, je suis très discrète. Je pourrais certainement éviter leur patrouille. Et s'il m'arrive quelque chose, je suis certaine que Béragon et vous pourrez me secourir. Sorilène n'a pas tort. Ces ruines sont trop belles pour qu'on les oublie. Regardez! La parle-nature Sorilène est sur la passerelle! Vous voyez, Béragon? Les Coloviens ont construit sur notre héritage. Ils ont tout enterré. C'est la vie, Sorilène. Le nouveau remplace Je l'ancien. pensais pouvoir vous convaincre pour que nous trouvions la graine de fulgurance sauvage ensemble. Quoi? Sorilène, revenez! Et la voilà, sur la corniche! Rejoignez-moi, Béragon. La remémorance a besoin d'elfes des bois comme vous. Nous pourrons enfin obtenir notre héritage. Vous êtes avec la remémorance? Clan fendu, qu'est-ce qui vous a pris? Rattrapez-la! Pourriture et gangrène! Comment Sorilène a-t-elle pu rejoindre la remémorance? Ce sont des assassins! Ces portes! Regardons derrière! Nous devons trouver la graine. Sorilène, parlez-moi! Je ne peux pas vous laisser prendre cette graine! Je refuse de me battre contre vous. Il y a d'autres graines. Je vais la rattraper. Prenez la graine et suivez-moi.
Béragon. Pour tous les Bosmer. Faire couler le sang et expulser des familles, ce n'est pas la justice! Nous sommes amis depuis toujours. Vous devriez me faire confiance. La remémorance a détruit ce village! Qui sait quel autre drame cette croissance rapide a pu causer? Je pensais que vous comprendriez. Je pensais que vous verriez plus loin que cela. Adieu, Béragon. Non. Sorilène, attendez! Je n'ai pas pu la rattraper. Je connais Sorilène depuis toujours. Je tenais à elle. Je la considérais comme une amie, voire davantage. Pourquoi n'ai-je pas vu que la remémorance l'avait endoctrinée? J'aurais peut-être pu la ramener à la raison. Oh, pourriture, que ça fait mal. Elle a toujours affirmé que les terres éléides appartiennent aux elfes des bois. Mais jusqu'à maintenant, ce n'était qu'une notion académique. On dirait que la remémorance a promis d'en faire une réalité. C'est peut-être pour ça qu'il cherchait la graine de la fulgurance sauvage. À ce sujet, vous l'avez prise, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu une graine semblable. Vous travaillez avec les Ramil, n'est-ce pas? Il faut la tenir au courant de ce que nous avons découvert. Retrouvons-nous chez moi, à Skingrad. Oh, et prenez ceci. Vous le méritez largement. Bien sûr, mon ami de toujours a rejoint une secte violente. Mais nous avons accompli de bonnes choses aujourd'hui. Nous avons sauvé des habitants d'Ostumir et nous avons empêché la remémorance de récupérer la graine. Lorsque vous serez prête, venez chez moi à Skingrad. Nous pourrons discuter avec les Ramil. Je ne sais pas. Les arguments doivent être proches de ses convictions. Je pensais que ces convictions n'étaient que des théories oisives, mais la remémorance cherche à les mettre en pratique. Soyez certaine qu'à notre prochaine rencontre, je compte lui demander des explications. Je n'ai que très peu d'expérience dans ces deux domaines, alors toute spéculation ne serait qu'une théorie. Si Ostumir était vraiment l'épicentre de la nouvelle forêt, le terrain peut simplement avoir été déstabilisé. À moins qu'Ifre n'ait agité le sol pour attirer notre attention. C'est le domaine du comte Calantius, juste à l'est de Skingrad. C'est un lieu magnifique. D'après ce qu'on m'a dit, le comte s'en sert pour s'éloigner des responsabilités de la cour et pour loger des invités de marque. J'attends toujours mon invitation.